Le but du Qigong est d'harmoniser l'énergie qu'il y a dans le corps. Vous harmonisez sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est harmonisation du corps, qui permet justement de libérer les tensions articulaires, de permettre à l'énergie de mieux circuler à l'intérieur du corps. Vous avez la deuxième harmonisation, qui est l'harmonisation du souffle et de la respiration, pour mieux respirer et mieux faire intervenir les échanges et les transformations à l'intérieur du corps par la respiration. La troisième harmonisation est plus basée sur l'intellect, le cerveau, l'esprit, vous permettez un meilleur fonctionnement au niveau cérébral. Le muscle psoas est un muscle très important dans le corps. Il est attaché au niveau des lombaires et il vient s'attacher sur la tête du fémur. C'est un muscle considéré comme un muscle poubelle. Il récupère toutes les toxines du corps et on a du mal à... Le Qigong des 9 petits cieux, Jiu Xiaotian, est un Qigong spécifique au drainage et au rééquilibrage du système nerveux. Il va être important d'un point de vue du drainage, car nous allons d'une part toucher, étirer, desquamer le psoas, qui est un muscle profond du bassin. Le trigramme, force de la terre ici, va être la deuxième posture. Donc ici, vous pouvez voir cette distribution des 9 petits cieux, du système numérologique en relation avec ses pakwa. Et voyez le centre, le 5, est ici dessiné comme une étoile centrale. La deuxième posture, en relation avec la Terre, Ti, qui va donner à la fois l'idée de l'accueil, l'idée de la stabilité, l'idée de la distribution droite et gauche, et sur un plan énergétique, va permettre de relâcher le psoas, de renforcer l'énergie du poumon et de renforcer l'énergie du foie. En troisième posture, deuxième posture, posture en relation avec la terre. Vous ouvrez le pied gauche pour vous positionner en position Mapu, en position cavalier. À partir de là, vous séparez la droite et la gauche en ouvrant vos mains comme une fleur, comme un lotus, et vous passez devant l'intérieur de vos épaules et vous étirez progressivement vos bras de part et d'autre de votre ligne des épaules. Vous décambrez, vous relâchez le bas du dos, donc vous ouvrez la région, le point appelé Mingmen, porte de vie. Vous connectez bien avec vos orteils, vous n'avancez pas trop vos genoux par rapport à l'aplomb de vos pieds. Vous êtes bien stable dans vos jambes, bien relâché dans votre bas du dos. Vous détendez l'intérieur de l'aine des jambes. Vous plaquez les omoplates. Vous cherchez à ouvrir maximum vos épaules. Et en même temps, vous étirez à l'intérieur des coudes. On va maintenir un arc, un pont, ici, au niveau des cuisses, entre les cuisses et le bassin, empêcher un affaissement de cet arc et de ce pont. On va relâcher le ventre de façon à étirer le rachis lombaire, de nouveau. On relâche légèrement la poitrine aussi. On relâche toute la ceinture et on vient remplir les reins, étirer Mingmen, c'est-à-dire au niveau de la deuxième lombaire. À partir donc de ceci, nous allons faire une séparation droite et gauche avec les membres supérieurs, amener les mains très près de la poitrine et très près de l'intérieur des épaules, pour commencer par prendre conscience de l'ouverture de ces portes.
Et nous allons allonger les membres supérieurs de part et d'autre en maintenant plaquer les omoplates au niveau du dos, renforcer les muscles du dos, plaquer les omoplates et les descendre en même temps, maintenir les épaules bien descendues, bien étirées ici. Nous allons ouvrir convenablement le méridien des poumons qui va se diriger vers les pouces. Donc vous avez vos pouces bien orientés vers l'arrière. Vous étirez à l'intérieur tout l'ensemble des tendons, notamment au niveau du coude. Donc vous favorisez l'émission du chi et du sang via et vers les doigts. Vous relâchez vos doigts, vous ouvrez les doigts. Voilà, de part et d'autre, vous étirez. Et vous évitez à tout instant d'augmenter votre lordose lombaire. Par rapport à cet étirement et cette ouverture, et cet étirement que vous ressentez à l'intérieur des coudes, vous allez ressentir une sorte de fourmillement par cet étirement tendino-musculaire. Très bien, relâche-toi un petit peu. Donc cette posture permet d'une part d'avoir une attitude d'accueil par le haut du corps, donc une attitude de réception au niveau neurologique, et en même temps une attitude de stabilité par le bas du corps. Donc vous générez deux forces à la fois contradictoires et complémentaires, donc la base même du yin et du yang, de toute l'organisation cosmologique de la philosophie ancestrale chinoise. Cette posture va permettre d'améliorer le renforcement musculaire au niveau des jambes, renforcer les hanches. Le fait de garder le dos droit et détendu va permettre l'amélioration de la circulation au niveau énergétique dans le dos. Le fait d'ouvrir la poitrine, vous allez ouvrir le tantien du centre, le tantien au milieu, de façon à distribuer au niveau des bras l'énergie et le sang. Nous allons parler aussi du foie par rapport à cette posture. Le fait de détendre au niveau lombaire et d'écarter les iliaques de chaque côté va permettre justement de drainer et de faciliter le transport de l'énergie par le méridien du foie, qui se trouve à l'intérieur de la cuisse et qui va distribuer son énergie dans tout le corps.